Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Donc, je suis Muriel et c'est avec un grand plaisir que je vais animer la conférence de ce soir. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Audrey Renz. Bonsoir Audrey, comment vas-tu ce soir? Bonsoir Muriel, je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver tous pour cette conférence. Et comme vous pouvez donc le voir grâce au beau panneau qui est à côté d'elle, Audrey est praticienne en Theta Healing, donc c'est ce dont nous allons parler ce soir, comment reprendre son pouvoir en reprogrammant nos croyances. Les amis, un grand bonsoir à vous tous qui êtes avec nous en direct, un grand bonsoir à tous ceux, ou un bonjour à tous ceux qui nous regarderont un peu plus tard en replay. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien? Et pendant ce temps, Audrey, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît? Oui, ça marche. Donc bonsoir ou bonjour à tous. Je suis Audrey Reynès, je suis praticienne et formatrice holistique. Donc ce soir, on va parler du Theta Healing. Je suis praticienne et instructrice certifiée en Theta Healing, donc c'est ce dont je vais vous parler ce soir. À côté de ça, je suis aussi la créatrice de l'hypnose multidimensionnelle, qui est une méthode d'hypnose spirituelle, de régression. Également, je pratique les annales akashiques, les soins énergétiques et je forme sur ces méthodes-là. Géographiquement, je suis basée sur Bordeaux, mais je travaille énormément en ligne. Donc, que vous soyez ailleurs en France ou que vous soyez à l'étranger, finalement, on peut travailler ensemble. Il n'y a aucun souci pour ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc le Theta Healing, comprendre comment on peut reprendre son pouvoir. On parlera justement de son pouvoir. Je vous expliquerai comment se passe une séance de Theta Healing. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vous proposerai une méditation de Theta Healing justement pour vous montrer de quoi il s'agit pour que vous puissiez un peu tester cette méthode. J'ai plus rien à dire, tout est dit, c'est parfait, c'est parfait. Parfait. Donc les amis, n'hésitez pas au fur et à mesure de ce que va nous raconter, ce que va nous partager Audrey, donc qui n'a pas l'accent bordelais, hein, on en parlait, on est d'accord? On est d'accord, on est On est d'accord. d'accord, c'est un accent du sud. C'est un accent de l'Aveyron, oui. Qui est très joli, hein, c'est très joli. Mais avec ton bel accent du sud, de dire bonjour, je suis à Bordeaux, tu dis attends. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas donc tout au long de cette soirée à nous partager vos commentaires et vos questions. Je les relayerai bien évidemment avec un grand plaisir à Audrey. Et puis, donc, comme vous l'a dit Audrey, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, elle nous fera pratiquer une méditation en Theta Healing. Donc, les amis, on est parti. Ah, on a Philippe qui est de Bordeaux. Bordeaux Voilà. Power. On a Geneviève qui vient des Landes. Voilà. Donc, pas très loin non plus, voilà. pas très loin. Super. Eh bien, écoute, Audrey, on est tout oui comme ça. Bon, c'est parti. Et puis, petite précision, oui, s'il y a des questions au fil justement de la conférence, ne pas hésiter à les poser. On les prendra au fur et à mesure. Hein. N'hésite pas, Muriel, à me dire. Et au contraire, je préfère que les choses soient claires, donc n'hésitez pas à poser vos questions. L'idée de cette conférence, de reprendre son pouvoir, tout simplement, j'ai décidé de partir sur ce thème parce que très souvent en séance, j'ai des personnes justement qui ne sont pas dans leur pouvoir. Alors c'est quoi notre pouvoir? Ça va être des personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui n'arrivent pas à trouver leur place ou qui se sentent bloquées, qui se sentent limitées et peut-être que c'est votre cas, c'est le cas de nombreuses personnes. Reprendre son pouvoir, c'est tout simplement ce pouvoir que nous avons tous. Nous venons dans une incarnation avec un programme précis. Donc nous venons bien sûr avec des missions, avec des challenges, nous venons pour accomplir des choses, mais surtout nous venons avec des capacités, avec des talents et avec ce pouvoir. Et au fil du temps, ce pouvoir, on peut le perdre de vue. Donc l'idée de reprendre son pouvoir, c'est pas tellement avoir des pouvoirs magiques ou des pouvoirs, des super pouvoirs de super-héros, c'est tout simplement avoir nos pouvoirs qui sont prévus pour nous dès le départ et que nous avons perdu au fil du temps. Cette idée aussi de prendre sa place ou de reprendre sa place, je le vois beaucoup chez les personnes qui viennent me voir. Les personnes, encore une fois, qui n'ont pas confiance en elles ou qui ne trouvent pas leur place dans la vie, qui ne trouvent pas leur place au niveau professionnel, au niveau amoureux ou au niveau amical ou même ne serait-ce que dans leur famille. Ça peut commencer dès le départ. Au niveau de la famille, des personnes qui vont me dire, moi, au milieu de ma fratrie, je ne trouvais pas ma place. J'étais celui du milieu. Alors souvent, quand il y a trois frères et sœurs, celui du milieu, il a du mal un petit peu à trouver sa place. Toutes ces personnes-là, c'est un problème de pouvoir, de reprendre son pouvoir. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, justement, on peut perdre ce pouvoir au fil du temps.
On va parler des croyances. Alors les croyances, je pense que ce mot, vous l'avez déjà entendu, on parle beaucoup de croyances limitantes. C'est des choses qui sont, entre guillemets, assez à la mode. Mais de quoi il s'agit? Les croyances, vous pouvez les imaginer, programmes informatiques qui sont dans vos cellules et qui, pour vous, sont la réalité. Mais ces croyances ne sont pas forcément la réalité. Et certaines de ces croyances vous éloignent de votre essence, vous éloignent de votre pouvoir. Donc bien sûr, les croyances, on a des croyances positives, on a des croyances négatives. On ne va pas se préoccuper des croyances positives. Celles-là, on va les laisser telles quelles, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les croyances négatives. Les croyances négatives, ce sont comme des programmes qui sont là, mais qui ne devraient pas être là, et qui peuvent vous freiner, qui peuvent vous faire croire de fausses choses sur vous ou même sur votre vie. Ces croyances, elles peuvent venir dans chaque domaine de votre vie. Donc ces croyances, vous les avez derrière tous les blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Peu importe le blocage. Ça peut être des schémas, des peurs, des habitudes, des addictions, des maladies. Derrière chacun de vos blocages, vous avez des croyances racines qui vous maintiennent dans ce blocage. Et l'idée, ça va être d'aller identifier ces croyances racines pour les libérer, pour les transformer, pour ensuite, un effet de ricochet, vous libérer du blocage. Donc, ces schémas peuvent être présents dans chaque domaine de votre vie et je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça peut se manifester. Et puis, le fait de vous donner des exemples, de discuter, ça va déjà peut-être faire bouger des choses en vous. Vous allez peut-être vous reconnaître déjà dans ces croyances-là, dans ces schémas-là, et vous allez faire des liens avec votre propre vie et votre propre expérience. Donc encore une fois, les croyances positives, on ne va pas les toucher, heureusement, dans tous ces programmes au niveau de nos cellules. La plupart sont positives, bien sûr, mais ce sont les négatives, les croyances limitantes qui vont nous intéresser ici. Par exemple, au niveau de la santé, si on prend l'exemple de la santé, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à se reposer, par exemple, vous avez l'impression qu'il faut toujours travailler, toujours être actif, vous êtes quelqu'un qui n'arrive jamais à prendre du temps pour lui ou pour elle, il se peut que votre corps tombe malade puisqu'il a l'impression que la seule façon de vous reposer, c'est lorsque vous êtes malade. Parce que là, quand vous êtes malade, vous êtes obligé de vous reposer, de rester au lit ou de ne pas aller travailler. Donc votre corps, il a l'impression que pour vous aider, pour enfin vous reposer, il va devoir tomber malade. Vous avez peut-être cette croyance dans vos cellules que si vous ne faites rien, vous êtes quelqu'un de feignant, vous êtes quelqu'un qui n'a pas de valeur, par exemple. Donc ça peut venir aussi on verra d'où ça peut venir, mais ça peut venir de l'éducation, de entendu, ou de ce que vous avez dans vos cellules. Donc imaginez la personne qui ne peut jamais s'arrêter, finalement, son corps va lui envoyer des signes. On retrouve ça très souvent chez les personnes en burn-out. Les personnes en burn-out, elles ne savent pas s'arrêter. Ou alors elles sont tellement dans un flot de travail, dans une emprise au niveau du travail, le corps, il va dire stop, justement, c'est un effet de survie finalement, c'est vraiment une alerte et le corps, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour vous garder, vous sauvegarder. Donc vous voyez comment les croyances peuvent influer la santé. Au niveau de la santé, ça peut être aussi déclencher une maladie. Alors, pas forcément pour vous aider à vous reposer, mais dans de nombreux cas, des personnes viennent me voir pour des maladies, des douleurs. Et lorsqu'on creuse, on s'aperçoit que ces personnes-là, depuis qu'elles sont malades, leur famille s'occupe d'elles. Par exemple, le mari va être plus prévenant, les enfants viennent voir la personne plus souvent. Et du coup, cette personne n'a pas vraiment envie de guérir puisqu'il y a des bénéfices secondaires à cette maladie. Donc là aussi, ce sont des croyances que, par exemple, si je suis en pleine santé, ma famille ne va pas s'occuper de moi. Ou alors la croyance que pour que ma famille ou mon mari ou ma femme s'occupe de moi, j'ai besoin d'être faible, j'ai besoin d'être malade. Donc vous voyez, c'est inconscient la plupart du temps, ces croyances-là, mais ça peut être la cause de problèmes de santé. Au niveau des peurs, par exemple, un autre exemple, au niveau des peurs, des phobies, il peut, et très souvent, il y a une croyance là-dessous. Moi, je vais vous raconter mon exemple personnel, puisque j'ai réussi à me libérer d'une très grosse phobie que j'avais, une très grosse phobie des araignées, qui était vraiment paralysante, dans le sens où quand je voyais une araignée, c'était, voilà, je ne pouvais plus rien faire, je devais partir,
voilà, j'aurais presque brûlé la maison, enfin j'exagère, mais c'était vraiment un point, très, très fort. Et justement, j'ai dit: «Bon, allez, j'essaye de faire une séance de Theta Healing par rapport, à ce problème, de phobie des araignées». Mais honnêtement, j'étais un peu dubitative parce que c'était tellement ancré, c'était tellement là depuis longtemps et tellement puissant que je ne savais pas trop comment ça allait, pouvoir fonctionner. Et en fait, en Theta Healing, on va chercher la croyance qui est là-dessous. Donc, quand vous avez une phobie, vous n'avez pas véritablement peur de l'objet de la phobie. J'avais pas véritablement peur de l'araignée, mais de ce que j'avais associé à l'araignée. Et en creusant, en allant chercher dans mes souvenirs, les premiers souvenirs où j'ai eu peur d'une araignée, j'ai pu creuser, j'ai pu trouver que j'avais mis cette croyance qu'il n'y avait personne pour me protéger. Mon histoire, c'est à l'âge de 7-8 ans, une araignée est venue la nuit, sur mon visage, j'ai allumé la lumière et cette grosse araignée, vraiment, alors c'était vraiment une grosse araignée bien velue, sinon c'est pas rigolo. Et j'ai associé, mais ça c'était inconscient, je me suis rendu compte que j'avais associé cette croyance: «Je suis toute seule et il y a personne pour me protéger». Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je voyais une araignée, j'avais cette croyance qui se réveillait, qui se manifestait. Le fait de libérer cette croyance, de la transformer en croyance positive, ça m'a permis de me soulager, de cette phobie-là. Ça a été progressif, mais aujourd'hui, bon, je vois une araignée, je ne vais pas aller les caresser non plus, mais c'est normal en fait. Je ne vais pas réagir, je vais les laisser vivre leur vie, ce qui était inimaginable auparavant. Donc vous voyez, en fait, on va chercher cette croyance-là, on va la nettoyer pour, vraiment se libérer de la phobie. Et une seule suffisante puisqu'on avait mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Donc voilà l'exemple pour les peurs, les phobies, les choses qui sont vraiment inconscientes. Au niveau des relations aussi, dans les relations, c'est souvent un sujet, qui revient, pas mal, les schémas relationnels, les relations amoureuses. Par exemple, si, vous prenez toujours des partenaires qui sont pris, qui sont mariés ou alors qui sont pas, émotionnellement disponibles, peut-être et très certainement qu'il y a une croyance là-dessous. J'avais un exemple d'une dame qui faisait, bah, voilà, pour qui c'était le cas. Elle ne le faisait pas exprès consciemment puisqu'elle me disait: «Je rencontre quelqu'un et puis quelques mois après, je vais m'apercevoir qu'il est marié, je vais m'apercevoir que ça va pas le faire, il est pas prêt à s'engager» et en fait, elle s'est aperçue que, elle avait cette croyance que si elle était en couple, elle perdait sa vie. Du coup, son inconscient faisait tout pour avoir des partenaires, mais qui n'allaient pas s'engager, pour ne pas être en couple. Donc le fait d'avoir libéré cette croyance-là, qu'elle pouvait avoir les 2, être en couple et être libre, ça lui a permis de changer ce schéma et de passer à des relations, différentes. Il y a peut-être des questions? Je ne sais pas si on les prend maintenant ou, Non, non, on continue encore un petit peu. bon, On on est continue, je me dis. Donc vous voyez au niveau des relations amoureuses aussi, ça va être, important d'aller voir notre vision du couple, notre vision des hommes, des femmes, puisque là-dessous, il va y avoir pas mal de croyances. Le rapport à l'argent. Alors le rapport à l'argent aussi, c'est un thème qui revient beaucoup, puisque l'argent, il va y avoir beaucoup de croyances là-dessous. Comment je vois l'argent? Qu'est-ce que l'argent représente pour moi? Qu'est-ce que c'est, avoir de l'argent, par exemple? J'avais eu l'exemple d'une jeune fille qui est venue me voir et elle, son problème, c'était qu'elle n'arrivait pas à garder l'argent. C'est-à-dire qu'elle gagnait son salaire, il n'y avait pas de problème, mais dès qu'elle avait son salaire, elle le dépensait. Donc il fallait qu'elle dépense son argent, mais elle ne savait pas ni pourquoi ni comment. Elle me disait: «Le 5 de chaque mois, je suis dans le rouge, je ne sais pas ce que j'achète, mais en tout cas, j'ai plus rien». Voilà. Donc on a creusé, on est allé voir d'où ça venait et parallèlement à ça, elle m'expliquait que, autre thématique, elle cherchait un compagnon, elle était célibataire et elle souhaitait, voilà, trouver un compagnon. Et au niveau de l'argent, on a creusé et au niveau de son enfance, elle commence que ses parents, quand elle était toute petite, quand elle se disputait avec son frère, quand il y avait des conflits, pour l'apaiser, pour qu'elle se taise, lui faisaient des cadeaux, lui donnaient de l'argent même. Et en creusant, on s'est aperçu qu'elle avait cette croyance que elle ne pouvait pas avoir et l'argent et l'amour. Puisque ses parents, elle jugeait qu'ils n'arrivaient pas à lui donner de l'amour, ils n'étaient pas là pour la consoler, mais par contre, ils étaient là pour lui donner de l'argent. Et du coup, c'était ancré dans ses cellules, cette croyance, tu peux avoir ou l'argent ou l'amour, mais pas les deux.
Et comme elle cherchait un compagnon, dès qu'elle avait de l'argent, elle s'en débarrassait. Elle voulait tellement trouver l'amour que pour elle, dès qu'elle avait de l'argent, inconsciemment bien sûr, elle cherchait à s'en débarrasser pour que l'espace soit libre en quelque sorte. Donc là, évidemment, ça a complètement changé sa vie, le fait de reprogrammer ça. Là aussi, on lui a reprogrammé qu'elle pouvait avoir les 2, qu'elle pouvait avoir et l'argent et l'amour. Donc voyez un peu comment ces programmes qui sont là au départ pour nous protéger, peuvent être tordus et viennent nous parasiter, viennent nous freiner. Sur le corps aussi, je prends l'exemple de la prise de poids. J'ai des personnes qui vont venir et qui vont me dire: «J'ai pris du poids à tel moment et cetera, mais voilà, je mange pas plus». Donc on va aller creuser pour voir ce qu'il y a derrière. Très souvent, alors très souvent, la prise de poids, ça peut être associé bien sûr à une sorte de protection, mais je pense à une personne qui est venue et en creusant, elle m'a dit: «Mais si je suis mince, bah, les hommes, ils vont me regarder avec du désir et je vais être vulnérable et je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Les hommes vont m'agresser». Enfin, elle était dans ce schéma que le fait d'être plus ronde, les hommes allaient la laisser tranquille. Donc il y avait cette peur des hommes et le fait de prendre du poids, ça lui permettait de se protéger. Donc là aussi, on a fait ce travail pour aller libérer ces croyances-là, pour lui dire qu'elle pouvait être protégée et être, dans un poids, comme avant d'avoir pris du poids et ça a complètement changé les choses. Et c'est vraiment du cas par cas, là je vous donne des exemples, ça ne veut pas dire que si vous avez pris du poids, c'est cette croyance qu'il y a dessous, bien évidemment, c'est vraiment très personnel, mais ce sont des exemples de croyances. Au niveau de l'activité professionnelle aussi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui sont en reconversion, qui veulent changer de métier, qui veulent monter leur entreprise et qui ont besoin de se montrer, qui ont besoin de communiquer, mais qui n'y arrivent pas. Qui sont bloqués, ils n'y arrivent pas. J'ai un problème avec mon image, j'arrive pas à faire des vidéos, à me montrer. Et on se rend compte que très souvent, il y a un problème au niveau du fait de se montrer. Ils ont l'impression que c'est dangereux. Alors ça peut venir aussi bien sûr, de l'éducation, ça peut venir aussi des ancêtres, ça peut venir aussi de vie antérieure. Mais du coup, c'est pareil, on va pouvoir aller libérer tout ça. Ces croyances-là au niveau je pense surtout aux personnes qui sont dans le bien-être ou dans la spiritualité, qui veulent utiliser des dons spirituels ou des dons de guérison. Très souvent, ils vont se sentir bloqués à cause de, croyances venant d'autres vies. Si par exemple, vous avez eu, on va dire, une vie de sorcière et que vous avez été, brûlée sur le bûcher à cause de vos dons, très probablement qu'aujourd'hui, dans vos cellules, il y a toujours cette peur et on vous dit, vos cellules vont vous dire: «Si tu montres tes dons, attention, c'est dangereux. Donc cache-toi, ne dis pas trop fort» et cetera. Donc ça vous empêche aussi de vous épanouir puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de cette peur-là. Donc vous voyez, c'est aussi rééduquer nos cellules pour leur faire comprendre que cette peur, elle n'est plus d'actualité. Donc voilà un petit peu les exemples de types de croyances qui peuvent exister et je vais vous expliquer un peu comment les croyances se créent, à quel niveau les croyances se créent. Je continue? Yes, OK. Donc en fait, les croyances, parce que vous allez me dire: «Mais c'est bien beau, mais comment on les récupère toutes ces croyances qui sont pas à nous, ces choses qui vont nous alourdir?» On a 4 niveaux de croyances. Donc le premier niveau, c'est le niveau de cette vie. Donc celui-là, il peut être un peu plus conscient. C'est-à-dire, c'est vos parents, votre éducation, ça peut être l'école aussi, qui vous ont transmis des croyances. Donc ça, en général, on s'en rappelle. Les personnes vont me dire: «Ah oui, ma mère me disait ça. Ma mère me disait que pour réussir, il faut travailler dur, il faut travailler longtemps». Donc du coup, j'ai cette croyance-là. OK, donc là, c'est plus évident. Donc on sait que la croyance vient de là. On parlait de l'argent aussi. Si dans votre enfance, vous avez vu vos parents se disputer sans arrêt au sujet de l'argent, au sujet des finances, vous avez peut-être associé que la thématique de l'argent, c'est les conflits, c'est le malheur, c'est les cris, et cetera. C'est le divorce peut-être. Et du coup, peut-être que vous vous êtes dit: «Moi, il me faut une vie sans argent, comme ça je serai heureux, j'aurai pas de conflit». Mais ça, voilà, ce sont les croyances qui viennent de cette vie et de l'éducation. Le deuxième niveau de croyance, qui est déjà beaucoup plus subtil et beaucoup plus inconscient, va venir des ancêtres. C'est tout ce qu'on appelle le transgénérationnel. Là, on ne sait pas quelles étaient les croyances de nos ancêtres.
Imaginez par exemple si au niveau de votre lignée de femmes, de votre lignée d'ancêtres, les femmes se sont toujours retrouvées veuves très jeunes. J'ai eu cet exemple-là, une femme qui me disait ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, enfin c'était vraiment toute la lignée. Les femmes se retrouvaient veuves à la trentaine. Du coup, cette femme, elle avait associé que si elle se mariait, elle allait être malheureuse. Et c'est pareil, dès qu'elle avait une relation, elle faisait tout pour faire fuir cette relation, pour ne pas s'investir dans la relation et ne pas se marier. Il y avait cette croyance que le mariage ou la relation sérieuse, on va dire, c'était le malheur. Forcément, ça allait mal finir. Mais c'était complètement inconscient puisqu'il n'y avait rien dans son histoire à elle de logique avec ça. Donc elle ne comprenait pas. Mais une fois qu'on a libéré cette croyance au niveau des ancêtres, ça lui a permis justement de tourner la page et de se détacher de ça. Donc ça, c'est au niveau des ancêtres, du transgénérationnel. Le 3e niveau de croyance, ça va être au niveau de vos vies antérieures. Donc si vous croyez à la réincarnation, donc c'est tout l'aspect karmique, ça peut être aussi l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est toute la société dans laquelle on vit, qui aujourd'hui va nous amener des croyances, telle ou telle croyance. Toute la société, tous les jours, elle nous donne des croyances. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des croyances. On va nous dire que telle ou telle chose, c'est impossible. Mais ça peut être une croyance. Donc, au niveau de vos autres vies, par exemple, c'est ce que je disais un petit peu, si vous avez eu une vie de sorcière, voilà, il peut y avoir toujours cette peur-là. Imaginez dans une autre vie, vous avez fait des vœux de chasteté, de pauvreté ou des engagements de sacrifice. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on voit, en fait, qui revient souvent, ces vœux de sacrifice, de don de soi. Et aujourd'hui, ça crée des blocages. Les personnes, elles vont toujours se faire passer un dernier, toujours faire passer les autres. Donc là aussi, on va pouvoir aller libérer ces croyances-là. Si vous avez fait un vœu de chasteté, très probablement, s'il est toujours actif, ça peut créer des problèmes évidemment relationnels, même sexuels. Vous pouvez avoir une vision du sexe complètement déformée aussi. Donc là aussi, c'est bien de nettoyer. Ces vœux avaient leur raison d'être dans d'autres vies, mais n'ont plus leur raison d'être aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il est bon de les identifier et de les nettoyer. Et le dernier niveau des croyances, c'est vraiment le niveau de l'âme. C'est-à-dire que certaines croyances, elles sont tellement ancrées, elles sont au niveau de votre âme, et là, vous avez l'impression que ça vous définit tellement elles sont proches de vous. Et c'est très souvent, comme je vous disais, les notions de sacrifice ou de don de soi. Vous voyez, parce que ça, il y a certaines personnes, je vais leur dire, mais non, tu dois te faire passer en priorité. Il y a des personnes qui me disent, mais non, c'est pas possible, il faut penser aux autres. Pour être une bonne personne, il faut faire passer les autres avant soi. C'est pas grave si moi j'ai plus de temps pour moi, s'il y a plus d'énergie pour moi. Et c'est tellement ancré qu'elles ont du mal à voir la vie d'une autre façon. Donc, vous voyez, mais c'est pas parce que c'est au niveau de l'âme que ça sera plus difficile à libérer, mais c'est juste pour vous faire comprendre que bien sûr, il y a des croyances de l'éducation de cette vie, mais il y a aussi tous les bagages du transgénérationnel, des autres vies, de l'âme. Donc, on a quand même tous pas mal de croyances avec nous. Encore une fois, je parle des croyances négatives. Si vos ancêtres, ils vous ont transmis des valeurs, des croyances positives, on ne touche pas à ça. Heureusement, les ancêtres ne nous ont pas transmis que des fardeaux négatifs. Donc là, on parle vraiment que des croyances négatives. Donc voilà un peu toutes les croyances qu'on peut avoir, tous les niveaux pour comprendre un peu comment ça se construit. Alors, on a des questions et des retours. Alors, on a Delphine, 21, qui dit « Cela me parle bien, vos exemples donnés concernant l'argent et le poids. Le poids, je me croyais sauvée, sauf que les pays de l'Afrique aiment bien les femmes grosses. Du coup, reblocage. » Exactement. Donc là aussi, ça peut être cette croyance, pour être belle, il faut que je sois ronde. Donc du coup, voilà, ça va être compliqué de libérer ce poids. Mais là, c'est vraiment une histoire de reprogrammation. Après, tout dépend, Delphine, voilà, peut-être que vous êtes bien avec ce poids, il y a peut-être pas de problème. Mais c'est essayer de comprendre et de reprogrammer que vous pouvez être désirable, que vous pouvez séduire tout en étant mince. C'est peut-être ça qu'il faut, surtout si vous vivez en Afrique ou peut-être que c'est ça la croyance à reprogrammer.
Alors, on a Virginie, il y a plusieurs questions en ce sens. Comment savoir d'où vient notre blocage, notre croyance, vie actuelle, transgénérationnelle ou vie antérieure? Là, on va utiliser le corps. Alors si vous faites, si vous suivez les ateliers qu'on propose après derrière, on utilise notre corps qui agit comme un pendule et qui va pouvoir nous indiquer tout ça. Déjà, il va pouvoir nous indiquer si vous avez effectivement cette croyance et ensuite on va l'interroger pour savoir à quel niveau est cette croyance. C'est exactement comme les tests en kinésiologie où on va utiliser le corps. Alors en kinésiologie, souvent on utilise le bras, vous savez, on appuie sur le bras pour voir si c'est oui ou non, voilà, ou la main comme ça. Vous pouvez aussi utiliser un pendule. Si vous savez utiliser le pendule, le oui et le non, c'est pareil. Mais en Theta Healing, on utilise le corps en se mettant debout qui va faire balancier en avant ou en arrière et qui va pouvoir nous donner ces informations. Je remets mon micro. Pareil, Delphine qui demande comment peut-on savoir si dans mes autres vies j'ai été sorcière ou pauvre? Alors là, il y a d'autres méthodes. En Theta Healing, on va explorer ça dans une séance puisqu'on a accès aussi à tout ça. Donc ça, en général, la personne peut voir ça. Quand on demande des souvenirs, la personne peut avoir ces images-là. Sinon, c'est moi qui vais voir ça. Ou sinon, évidemment, en hypnose multidimensionnelle ou en analakashique, on peut aller voir ces thèmes-là. Mais c'est pas forcément... en fait, c'est pas forcément nécessaire de savoir. Je sais qu'il y a toujours la curiosité. J'aimerais bien savoir qui j'étais. Mais l'idée, c'est quand même d'aller débloquer vos croyances. Donc, s'il y a cette croyance par rapport aux dons, que vous avez peur de vos dons, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Donc, on ira voir d'où ça vient. Donc, justement, ça nous montrera l'origine. Alors, Patricia qui nous dit: «Je suis concernée par la croyance de la sorcière, de la guérisseuse, pour qui se montrer est synonyme de danger de mort». Mais ouais, mais ça, c'est très, très souvent, en fait. Ça veut dire que si je montre mes capacités, on va me juger, on va me tuer, on va m'enfermer, on va tout ce que vous voulez. On Donc va me ça, brûler sur c'est le bûcher. brûler! On a toutes brûlé ensemble sur le bûcher, en se tenant la main comme ça. Oh, on s'est fait tout avoir. Bah ouais, mais sûrement, sûrement. Mais c'est quelque chose de très fréquent et c'est très, très ancré parce que ça a été tellement un traumatisme. Alors, même au niveau du transgénérationnel. Imaginez peut-être que vous n'avez pas été directement brûlé, mais au niveau de la lignée, certainement qu'il y a eu une sorcière. Donc c'est pour ça que ça concerne autant de personnes. C'est un traumatisme très ancré. Où auparavant, ces sorcières, elles avaient toute la liberté de pratiquer, d'aider, de soigner. Et puis tout d'un coup, on leur a dit: «Non, il faut plus faire ça et puis vous êtes des diablesses et puis on va vous tuer». Donc ça a été un traumatisme pour vraiment toute une, toute une génération, non, des dizaines de générations. Donc c'est pour ça que c'est aussi ancré. Patricia qui complète et qui dit: «Un travail de libération, de nettoyage s'étale dans le temps ou en quelques séances, le problème est résolu pour toujours». Alors en fait, ça dépend, comme je vous disais, une seule séance peut suffire. Ça dépend vraiment sur quoi on tombe. On va partir d'un thème, on va aller voir des croyances. Mais parfois, on part d'un thème et on s'aperçoit que c'est un peu comme la pieuvre, vous voyez, avec différentes tentacules. Donc finalement, cette problématique, elle nous amène à plein de choses. Donc peut-être qu'il faudra aller plusieurs fois pour traiter plusieurs choses. Mais comme je vous dis, moi, le souci des araignées, une seule séance m'a suffi. J'ai beaucoup de personnes qui viennent voilà, pour des thèmes un peu les thèmes associés à ça, confiance en soi, se montrer, oser parler en public, des choses comme ça, une séance peut suffire. Là aussi, c'est vos croyances. C'est-à-dire que si vous croyez qu'il faut 3 séances, il faudra 3 séances. Si vous croyez que la guérison, elle peut être instantanée et que vous pouvez vous transformer en une séance, ça sera le cas. Donc là aussi, ça dépend de nos croyances. Parfois, on a l'impression que quand c'est trop facile, ça ne peut pas marcher. Cette croyance, elle est très, très répandue. C'est trop beau Il y a pour aussi être vrai, vous savez? Ouais, c'est ça. L'expression. Il y a aussi une autre croyance qu'on entend assez souvent quand c'est gratuit, ça marche pas. Oui, ça aussi et parfois il y a des gens qui croient ça, bien sûr. Mmh. Ouais, ouais. Ou quand c'est gratuit, ça a pas de valeur. Bien. Donc du coup, ils vont avoir l'impression que, bah, ouais, si c'est gratuit, ah, c'est que ça doit pas marcher, ça a pas de valeur alors que mais ça, c'est on a tous des croyances différentes et c'est vraiment notre rapport. Mais la réalité, c'est que ces croyances, elles se sont créées très rapidement. Elles peuvent aussi se décréer très rapidement. Donc là, on peut pas répondre pour tout le monde, ça va dépendre de chacun. Mais oui, les expressions, c'est trop beau pour être vrai, il faut souffrir pour être belle, tout ça. Les expressions de la langue française, c'est des belles croyances
qu'on nous infuse, hein. Ça, c'est clair. Alors, il y a Mumuaz qui demandait, est-ce que je sais pas si tu vas nous en parler, mais comment faites-vous pour défaire les croyances ou le transgénérationnel ou dans les cellules? Est-ce que vous discutez ou est-ce que vous avez un protocole? En fait, c'est les 2. Le Theta Healing, on va d'abord discuter, bien sûr, pour que je comprenne ça, mais le Theta Healing va utiliser une méditation. Donc justement, Theta Healing, donc Theta, c'est parce qu'on utilise les ondes Theta du cerveau. On va aller dans une méditation pour nous amener dans ces ondes Theta. C'est ce que je vous proposerai tout à l'heure en fin de conférence. Pendant une séance de Theta Healing, vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans les ondes Theta. C'est comme vous voulez. C'est moi qui y vais et c'est moi qui vais faire les libérations. Et on va justement aller déprogrammer et reprogrammer grâce à ces ondes Theta. Parce que dans les ondes Theta, c'est beaucoup plus facile d'accéder au subconscient et d'aller justement faire ces transformations-là. Donc la séance, oui, c'est une discussion, mais très rapidement, on passe dans les ondes Theta et on va aller creuser avec des questions, évidemment, pour interroger votre subconscient et trouver la racine. J'espère que c'est clair. Oui, c'est très clair. Et puis Patricia qui dit: «C'est vrai, c'est trop beau pour être vrai», ça résonne. Ouais. Mais réfléchissez aux expressions. Il y en a vraiment pléthore et je m'aperçois que ça crée des nœuds quand même, ouais, assez conséquents. On est bon. On est bon sur les questions? Allez. Donc justement, je sais plus qui posait, la question, Mumuaz. Je vais vous expliquer un peu plus comment se passe la séance de Theta Healing. Donc on utilise cette méditation pour monter dans les ondes de Theta. Le Theta Healing n'est associé à aucune religion, on est sur de la spiritualité, il n'y a pas de courant religieux derrière. Le Theta Healing, dans le Theta Healing, on parle de créateur, mais le créateur, c'est le mot qu'on a choisi, mais vous pouvez très bien mettre notre mot, l'univers, la source, l'énergie créatrice, tout ce que vous voulez. Dieu, si Dieu, ça vous parle, peu importe. On va se connecter donc justement dans les ondes de Theta au niveau du créateur, de cette énergie de création, là où toutes les libérations et les transformations sont possibles. Donc, on se connecte, on monte avec cette méditation et une fois qu'on est dans cette méditation, on va pouvoir très facilement reprogrammer le subconscient. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre les croyances que nous avons identifiées. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, si j'utilise mes dons, je vais être tué, je vais être puni. Voilà, ça c'est une croyance. On va faire la demande au créateur de libérer cette croyance-là de vos cellules et de la transformer en croyance positive. Et la croyance positive, on va la formuler ensemble. Par exemple, on va formuler je peux utiliser mes dons sans danger, ou je suis libre d'utiliser mes dons, peu importe. C'est vraiment un nettoyage et on remplace par quelque chose de positif. Toutes ces reprogrammations que je fais au fur et à mesure dans la séance, je vous demande à chaque fois votre accord. Pour déjà que vous soyez OK avec ce qu'on fait et puis que vous soyez d'accord avec les mots que j'utilise. Si la phrase ne vous parle pas, on va reformuler pour que ça puisse vous parler, que vous puissiez comprendre et que vous soyez d'accord avec ces nouveaux programmes. Dans la séance de Theta Healing, bien sûr, on va libérer ces croyances-là, mais on peut aussi faire plein d'autres choses. Suivant ce qui se montre, suivant les problématiques qui émergent. On peut aller, bien sûr, couper des liens avec des personnes, avec des vies antérieures. On peut, comme je vous ai dit, aller couper des vœux, des pactes que vous avez passés dans d'autres vies ou des promesses que vous avez passées dans cette vie. Par exemple, quand on est sur du relationnel, des problèmes de relation, je teste souvent cette croyance: «Je suis mariée». Parce qu'en fait, il y a des personnes, elles ne sont pas mariées, mais elles ont la croyance qu'elles sont mariées et ça les empêche de trouver une nouvelle relation. Mais alors peut-être que c'est un mariage et un divorce qui a pas été digéré, mais ça peut être un mariage à autre chose, un mariage d'une autre vie. Il y a aussi des personnes qui ont des mémoires de religieux, qui ont l'impression d'être mariés à Dieu, et cetera. Donc du coup, ça peut bloquer, ça peut paraître curieux si vous n'avez jamais été marié, mais en testant cette croyance: «Je suis marié», parfois on a un oui, alors que la personne n'a jamais été mariée dans cette vie. Donc vous voyez, on va aussi pouvoir aller couper ces choses-là. On va pouvoir aussi travailler sur notre pouvoir, puisque c'est ça le thème, reprendre votre pouvoir, c'est redevenir vraiment dans votre essence, redevenir, à l'origine finalement, comment à votre état d'origine, si j'ai envie de dire, votre configuration d'origine, sans toutes ces croyances.
avec tous vos dons, avec toutes vos capacités, avec tout ce que vous savez faire, et sans ces peurs, sans ces croyances qui vous bloquent et qui vous limitent. Du coup, on va pouvoir vraiment revenir à cette essence-là, donc en coupant tous ces liens, que ce soit voilà, karmique, relationnel, et on va pouvoir aussi, en Theta Healing, aller travailler sur votre futur, aller travailler sur la manifestation. Alors, la manifestation, je ne sais pas si le mot vous parle, ou c'est vraiment l'idée d'utiliser la loi d'attraction et de créer la vie que nous voulons. C'est pour ça que quand on dit le Theta Healing, vous pouvez créer votre vie idéale. Alors, parfois, il y a des personnes qui me disent « Oh, mais c'est un peu trop beau de dire ça ». Mais non, parce qu'en fait, déjà, vous nettoyez tellement, vous nettoyez tellement vos croyances que vous redevenez vous-même, vous redevenez aligné à vous-même, dans votre véritable vibration, et c'est beaucoup plus facile d'attirer ce que vous voulez dans vos vies. Donc le Theta Healing nous permet ça aussi, d'aller manifester, attirer tout ce que nous voulons dans nos vies, que ce soit à tous les niveaux, professionnels, amoureux, financiers, votre lieu de vie, vos affaires, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Theta Healing est déjà de nous retrouver nous, de retrouver notre pouvoir, créer tout ce qu'on veut dans nos vies. Parce que finalement, si vous avez envie de parler en public, mais vous n'osez pas, vous avez peur, mais en nettoyant vos croyances, en allant voir pourquoi vous avez peur, quels sont les blocages qui sont là, quelles sont les croyances qui vous maintiennent dans cette peur. Peut-être que vous avez été humilié à l'école parce que vous êtes passé devant toute la classe à réciter votre poème et on s'est moqué de vous. Et on va aller libérer tout ça. Libérer le choc et le traumatisme de ce souvenir-là, mais aussi libérer les croyances associées, libérer aussi les émotions associées. Donc c'est vraiment du nettoyage qui se fait. Et après ça, vous allez pouvoir créer des nouvelles choses finalement et avancer pour la suite. Mumu, Az, qui demande: «Est-ce que les addictions, ça peut fonctionner aussi pour les addictions?» Exactement, les addictions, c'est pareil. Pourquoi on est attaché à une addiction? Quelle croyance on a derrière? Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'ai une dame qui est venue et elle avait une addiction à la cigarette, bon, très classique. Elle fumait pas tellement, elle avait réduit, mais elle me disait: «J'arrive pas à arrêter». Donc on a creusé et je l'ai questionnée et puis je lui ai dit: «Alors, quand est-ce que tu fumes? Comment ça se passe?» Et là, elle me dit: «Bah, tu vois, par exemple, si je suis dans une soirée, oh, je m'ennuie un petit peu, les gens sont pas intéressants, bah, je sors et je vais fumer et je retrouve ma vieille copine la cigarette et je suis tranquille». Ah, OK. Donc déjà, si c'est sa vieille copine la cigarette, c'est plus compliqué à lâcher. C'était vraiment son amie. Quand elle s'ennuyait, quand ses amis étaient pas assez intéressants, elle savait qu'elle pouvait toujours se tourner vers la cigarette. Donc on a pu libérer ça, lui dire que même sans, entre guillemets, «sa vieille copine», elle pouvait se sentir en sécurité et elle pouvait profiter aussi de sa soirée. Donc les addictions, donc je vous prends cet exemple-là, mais les addictions, il faut savoir que les addictions jouent sur nous comme des entités. Elles vont nous pousser à consommer toujours plus et elles prennent le dessus. Parfois, il y a des personnes, elles me disent: «Mais c'est plus fort que moi. Le soir, je dois manger mon paquet de chocolat ou de c'est plus fort que moi». C'est comme quelque chose qui prend le dessus. Donc c'est pareil, l'addiction, on va aller voir qu'est-ce que vous avez associé à cette addiction? Quand est-ce que cette addiction s'est créée? Et on va aller déconstruire ça. Comme toute méthode, toute thérapie, bien évidemment, il faut avoir envie de s'en détacher. On n'est pas sur de la magie, ça c'est clair. Les addictions, ça va vous aider à vous débarrasser de ça, à comprendre déjà pourquoi vous êtes tellement, collé à cette addiction et comprendre aussi de quoi vous avez peur si vous vous libérez de l'addiction. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui peut vous arriver si vous vous libérez de l'addiction? Cool. Donc voilà, le Theta Healing, on se libérer. Alors l'idée, c'est vraiment d'aller, en profondeur, trouver la croyance racine. Une fois qu'on a trouvé la croyance racine, vous avez compris, le plus gros du travail est fait. On va aller reprogrammer ça. Donc le plus gros du travail, c'est vraiment d'aller questionner, d'aller voir où est la racine, si c'est dans cette vie, dans une autre vie, si c'est au niveau des ancêtres et on va pouvoir aller, libérer, nettoyer et reprogrammer avec quelque chose de positif. On va aussi en Theta Healing pouvoir vous télécharger des choses. Alors je vous en parle un peu puisque tout à l'heure nous allons faire la méditation et comme on est en groupe, là je vais plutôt faire avec des téléchargements. Aller faire des téléchargements, c'est-à-dire vous envoyez des programmes que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus,
que vous n'avez jamais eues peut-être, mais qui vont être positifs. Lorsqu'on va le faire en groupe, à chaque téléchargement, vous aurez la possibilité de dire oui ou non pour les accepter ou pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Si jamais ça ne vous parle pas, vous ne les prenez pas. Donc, vous allez pouvoir répondre oui ou non. Je m'explique. Si par exemple, une personne vient, elle a des problèmes, on va dire, de couple, relationnel, à trouver l'amour, etc. On va peut-être voir que le problème, c'est que cette personne ne s'aime pas suffisamment. Vous savez que pour attirer l'amour, il faut déjà l'avoir en soi. Mais si je dis à cette personne, tu dois t'aimer toi-même, elle va me dire, bah ouais, mais j'ai jamais fait ça, je sais pas faire. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, on va plutôt lui télécharger tout ça, lui télécharger qu'elle sait ce que c'est que l'amour de soi, lui télécharger la définition de l'amour de soi. C'est comme si on venait encoder dans ses cellules des nouvelles choses, infuser des nouvelles choses. Et là, ça va être complètement différent. Donc, on va enlever les croyances négatives, on les transforme en positives. Et en plus, on va aussi faire des téléchargements qui peuvent être utiles, qui peuvent être nécessaires pour la personne, pour amplifier le travail. Et comme je vous dis, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, ce que je vous enverrai tout à l'heure lors de la méditation. Donc j'espère que c'est plus clair, que vous voyez un petit peu comment les croyances influencent votre vie, que ça ne vous fait pas peur. On a tous des croyances, ne vous inquiétez pas. On est là justement pour identifier tout ça. Que vous voyez un peu mieux derrière certains schémas, des croyances qui ont pu se créer. Et justement, si vous souhaitez suivre les ateliers, donc on propose 3 ateliers qui font suite à cette conférence pour vous aider justement à identifier tout ça. Donc, ces ateliers, le premier atelier, Pardon. Donc, on va parler des ateliers. Donc, les amis, je vais vous afficher le lien pour que vous puissiez cliquer et vous inscrire ou aller regarder tous les détails. Donc, il y a 3 ateliers qui ont tous lieu le soir à 8h. Si vous ne pouvez pas être avec nous en direct, Audrey, tu me confirmes, mais vous pouvez tout à fait les faire en replay et ensuite envoyer vos ressentis. Enfin, il y a un espace membre. Voilà, vous pouvez être... effectivement, vous pouvez tout à fait participer et ensuite partager vos ressentis après les ateliers. Le seul conseil, c'est vraiment de les suivre dans l'ordre, parce qu'il y a quand même un ordre logique, donc de suivre le premier, le deuxième, le troisième, faites-les dans l'ordre, mais vous pouvez complètement les suivre au moment où vous souhaitez. De toute façon, il n'y a pas, que ce soit en direct ou pas, ça va être la même chose. Ces ateliers, ils sont conçus pour justement être aussi faisables en replay, donc il n'y a aucun problème. Donc les amis, je vous ai mis les liens. Audrey, si tu veux nous en parler un peu plus, c'est maintenant. Et en commençant, il y a Patricia qui demandait, est-ce que ces ateliers, ce sont des ateliers que tu as déjà proposés il y a quelques mois ou c'est d'autres ateliers? Donc en fait, en gros, la question... Non, ça remonte quand même pas mal. C'est pas exactement les mêmes, mais ça remonte déjà quand même à plus d'1 an, il me semble. Donc ça veut dire que, par exemple, si Patricia a suivi ces ateliers-là il y a presque 1 an, elle peut reprendre cela? Oui, il y aura toujours des choses qui vont bouger, des choses différentes. Ouais. Si c'était sur le Theta Healing, on va reparler du Theta Healing, bien sûr. Hein, le Theta Healing n'a pas bougé, donc ça va être la même méthode, mais voilà, ça va être un peu différent. Alors, on t'écoute. Alors, ces ateliers, donc comme je vous disais aussi, je le dis parce que parfois, je vois qu'il y avait la question aussi si on travaille à distance. Oui, je travaille beaucoup à distance, surtout en Theta Healing, ne vous inquiétez pas. Ça a la même efficacité. Donc, les ateliers, vous allez voir, le fait qu'on soit en visio à distance, ça ne change absolument rien. Et parfois même, dans mes séances, je vois que c'est aussi fluide et voire plus fluide lorsque c'est à distance. Donc, on est chacun dans notre énergie. Donc, il n'y a aucun souci à ça pour pouvoir se connecter. Donc, c'est pas un problème. Donc, les ateliers, le premier atelier, on va aller comprendre comment identifier et libérer les blocages. D'accord? Donc, identifier qu'est-ce qui vous bloque et on va apprendre à les libérer. Donc, on va parler, ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment le corps peut nous répondre. On va tester des croyances ensemble, on va se connecter ensemble pour aller nettoyer ce que vous avez besoin de nettoyer. Je vous parlerai un peu plus en détail de la méthode du Theta Healing, voilà comment ça se passe. Donc, c'est introduction à cette méthode de Theta Healing. Le deuxième atelier, on va vraiment aller travailler sur votre pouvoir, vos capacités. Vous allez justement aller découvrir quel est votre pouvoir et quelles sont vos capacités.
On va travailler aussi sur du Theta Healing, mais il y aura aussi une partie un peu plus hypnose, un voyage en hypnose, où justement on se laissera porter par votre âme qui va vous montrer quels sont vos talents, vos capacités, vos dons, vous les appelez comme vous voulez. Donc voilà, il y a une partie un peu hybride entre le Theta Healing et l'hypnose. Donc pour ces ateliers, c'est pas mal aussi d'avoir un endroit bien sûr calme, où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger de façon calme. Et le troisième atelier, on va justement parler de cette manifestation, de créer sa vie idéale. Donc là, vous allez pouvoir faire votre commande au Père Noël et demander tout ce que vous voulez demander, le travail, le chéri, la maison, gagner au loto, je ne sais pas, tout ce que vous voulez attirer. Donc, c'est pas tellement faire la liste, je vais vous parler de ce qui peut vous bloquer dans votre manifestation, pourquoi vous n'arrivez pas à créer ce que vous voulez dans votre vie. On ira libérer ces blocages-là et tous ensemble, on ira manifester chacun pour soi ce que vous souhaitez, bien sûr, dans vos vies, mais on le fera tous ensemble, mais vous manifesterez chacun votre liste au Père Noël. Donc, voilà un petit peu les 3 ateliers. Cool. Cool, cool, cool. Alors, quelques questions avant de faire la méditation. Donc, smeu, voyez-vous directement le problème et ce qu'il convient de cibler? Alors directement, je le vois pas en vous regardant, on va discuter. En fait, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette discussion. Mais oui, en général, je vois, d'où ça vient. Alors, plus ou moins rapidement, ça dépend encore une fois, de comment la croyance est ancrée. Puisque je vous dis parfois, il y a plusieurs thèmes avant d'arriver sur cette croyance-là. Mais ça passe par cette discussion. Et Delphine qui demande, une fois nettoyées, elles le sont réellement ou est-ce qu'elles peuvent revenir plus tard? Alors ça dépend, de vous et de chacun. Il y a des croyances qui vont être nettoyées une bonne fois pour toutes. Il y a des thèmes où c'est un peu plus ancré, vous savez, les blessures, alors les blessures d'abandon et cetera, où on a besoin de retravailler plusieurs fois. Il y a aussi, on a aussi la vie tout simplement, donc on travaille sur quelque chose, mais vous continuez à vivre, donc vous allez avoir des épreuves, des choses qui vont vous chambouler et ça peut à nouveau vous déstabiliser. C'est pas vraiment qu'elles vont revenir, mais la vie fait que, ça vous déstabilise et peut-être ça va créer d'autres croyances à côté, bien sûr. On continue à vivre. Donc c'est pour ça que finalement le travail sur soi, c'est un travail de longue haleine. Mais une fois qu'on a quand même libéré des croyances bien ancrées qui n'étaient pas conscientes, ça permet d'être soulagé. OK. Donc les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. D'autres questions sur les ateliers aussi, n'hésitez pas. Et puis, j'ai envie de te dire, Audrey, petite méditation? Petite méditation, comme ça, vous serez bien. Vous allez tester les ondes de Theta. Donc, posez-vous, installez-vous. Vous pouvez rester assis, c'est très bien, il n'y a pas de souci. En position assise. Et vous fermez les yeux. Vous respirez. Prenez quelques grandes respirations. Histoire de vous poser aussi dans le moment présent. Et vous laissez derrière vous tout le quotidien, votre journée. Et vous ne gardez que l'instant présent. Et vous vous passez de votre cœur. Et vous observez comment il est votre cœur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des émotions, des tensions? Vous observez sans juger. Et depuis l'espace du cœur, vous allez imaginer que vous plongez au centre de la Terre. Vous imaginez que vous plongez au centre de la Terre. Vous pouvez même imaginer des racines qui partent de vos pieds, qui s'enfoncent dans la terre et qui vous amènent au plus profond. Et quand vous êtes au centre de la Terre, vous allez chercher toute l'énergie de la Terre. Et vous en faites une belle boule de lumière de cette énergie. Vous façonnez cette boule de lumière et vous la faites remonter avec vous par la plante de vos pieds. Elle remonte dans votre corps et elle passe devant chacun des chakras qui s'ouvrent et qui s'illuminent sur son passage. Et si vous ne savez pas où sont les chakras, vous avez un premier chakra au niveau du coccyx, un autre chakra au niveau du bas-ventre, ensuite le plexus solaire au-dessus du nombril, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil entre vos deux sourcils,
et le chakra couronne au-dessus de votre tête. Et vous voyez cette boule en suspension sur votre tête, vous observez sa couleur, sa texture. Et vous allez mettre toute votre conscience dans cette boule d'énergie et de lumière. Et vous commencez à monter dans cette boule de lumière. Et vous vous élevez dans le ciel, dans l'espace, dans l'univers, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et vous traversez des couches de lumière blanche éclatantes, et puis des couches de lumière un peu plus sombres, et d'autres couches blanches. Vous continuez à monter, vous vous sentez en sécurité, et vous voyez au-dessus de vous une lumière dorée, et vous rentrez dans cette lumière dorée. Et dans cette lumière dorée, vous sentez peut-être des présences bienveillantes qui vous saluent, qui veillent sur vous. Vous pouvez les saluer au passage et continuer à monter contre votre route. Vous ressortez de la lumière dorée et vous arrivez dans un espace multicolore, gélatineux. Vous voyez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et tout votre corps est en joie quand vous êtes dans cet espace gélatineux et multicolore. Et vous ressortez de cet espace multicolore et vous vous retrouvez baigné dans une seule couleur, le rose pâle de la compassion, qui est doux, qui est subtil. Il vous dirige directement vers une fenêtre dans laquelle vous voyez une lumière nacrée. Et quand vous êtes juste à côté de la fenêtre, vous passez par cette fenêtre et vous vous retrouvez baigné dans cette belle énergie. Vous profitez. Et vous êtes maintenant arrivé dans l'énergie du Créateur, là où toutes les libérations, les transformations sont possibles et vous profitez de cette belle énergie. Tout votre corps est baigné dans cette énergie. Et je vais demander au Créateur de scanner le groupe. Le groupe, c'est-à-dire tous ceux qui êtes là en direct, mais aussi tous ceux qui vont regarder un replay. Et vous pouvez toujours refuser, bien sûr, dans votre tête. Et le fait de scanner le groupe me permet d'envoyer les téléchargements nécessaires et ceux qui peuvent vous parler. Et vous avez toujours la possibilité d'accepter ou de refuser. Peut-être que certains ne vont pas vous parler. Est-ce qu'on peut vous télécharger que vous savez ce que ça fait que de mériter la guérison, que vous savez ce que ça fait que de mériter ce qu'il y a de plus beau, et qu'à partir d'aujourd'hui, vous choisissez de vivre votre vie de cette façon, en méritant ce qu'il y a de plus beau, en vous ouvrant à tout ce qu'il y a de plus beau. Est-ce qu'on peut aussi ce que ça fait que de vivre cette vie de beauté, de joie, d'abondance? Si vous êtes d'accord pour recevoir ça, vous pouvez répondre oui dans votre tête. On me demande aussi de vous télécharger que vous savez ce que c'est que d'être maître de votre vie et de votre guérison, de votre évolution spirituelle. Vous savez ce que ça fait que d'être maître de votre évolution spirituelle. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous autorisez à prendre les bons choix pour vous, pour votre guérison spirituelle. Que vous savez vous écouter et écouter votre intuition. Et que vous savez le faire sans avoir peur, sans danger, sans culpabiliser. Si vous êtes OK pour recevoir ça, vous pouvez répondre oui dans votre tête. Est-ce que vous voulez aussi savoir ce que c'est la joie? Est-ce qu'on peut vous envoyer que vous savez quand et comment ressentir la joie dans votre vie, que c'est facile et possible pour vous
de connaître la joie, de la ressentir au quotidien, que vous vous autorisez, que vous méritez la joie dans votre vie et que vous savez vivre votre vie à partir d'aujourd'hui dans cette joie, en cultivant la joie. Et si vous êtes d'accord pour recevoir ça, vous répondez oui. Est-ce qu'on peut aussi vous télécharger que votre transformation, elle est possible, que vous méritez la transformation autant que les autres, que c'est possible et facile pour vous de vous guérir, de vous transformer, de créer la vie que vous voulez, malgré ce que vous croyez, et que vous êtes prêt et prête à changer vos croyances de la meilleure des façons. Si vous êtes OK, vous pouvez répondre oui pour recevoir ça. OK. Je demande aussi au Créateur de vous faire ressentir dans vos cellules ce que c'est que d'être aligné à son pouvoir, de vous montrer ce que ça fait que d'être soi-même, que d'être dans son essence, de la meilleure des façons. Et vous pouvez recevoir ça si vous êtes d'accord. Je demande au Créateur de vous envoyer de l'amour inconditionnel dans votre corps et dans vos cellules, de façon à vous remplir, de façon à ouvrir et à couvrir de joie toutes vos cellules, et vous recevez cet amour inconditionnel. Je demande aussi à ce qu'on vous envoie une douche de lumière. Vous pouvez imaginer cette douche scintillante comme une cascade de lumière qui tombe sur vous, qui vous nourrit, qui vous nettoie. Et peu à peu, vous pouvez revenir dans votre espace et vous redescendez vers le sol avec la légèreté de la plume. Et vous pouvez à nouveau plonger au centre de la terre une nouvelle fois et vous allez chercher toute l'énergie de la terre. Et vous la faites remonter cette énergie une nouvelle fois sous la forme d'une boule lumineuse qui remonte dans votre corps. Et vous pouvez la laisser dans votre corps au niveau du plexus solaire si vous avez envie de vous ancrer, mais aussi de rayonner, d'avoir davantage confiance en vous. Ou alors vous pouvez la laisser au niveau du cœur pour justement ouvrir le cœur, être complètement dans cet amour. Et quand c'est OK pour vous, vous pouvez prendre une grande respiration et vous revenez au moment présent, vous ouvrez les yeux et vous bougez à votre rythme. Super. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, voilà, les ateliers, on refera des méditations de ce style, bien sûr. Et pour répondre, il y a Mumuas qui demande si les ateliers, on peut les revoir, bien sûr. C'est du replay, donc vous pouvez les faire en direct, mais vous pouvez les faire aussi en replay, mais vous pouvez les faire en direct et les refaire en replay. Ravie que la méditation vous ait plu. Merci. Si vous êtes un petit peu, voilà, dans les nuages, c'est normal. Puis pour ceux qui regardent en direct, il est un peu tard, donc c'est normal, ça vous amène vers un sommeil paisible. Super, ravie que ça vous ait plu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je vous laisse dans cette belle énergie? Alors, il y a une question de Delphine. Écoute, on va la prendre, hein, je pense que ça va être la dernière question, mais le Theta est basé sur les énergies d'avant ou maintenant? Car il paraîtrait que les énergies changent beaucoup et ce qui était vrai avant ne l'est plus maintenant.
Alors, c'est vrai que les énergies bougent beaucoup. Les ondes θ, c'est tout simplement les ondes du cerveau que vous avez naturellement, soit quand vous êtes en hypnose ou alors quand vous allez vers le sommeil ou quand vous vous réveillez. Donc, ce n'est pas lié aux énergies d'aujourd'hui, c'est vraiment un état du cerveau. Ce sont les ondes du cerveau. Donc, vous inquiétez pas, bien sûr, les énergies, elles bougent beaucoup. Ce qui change aujourd'hui avec ces énergies qui bougent beaucoup, c'est que les transformations, elles sont beaucoup plus rapides. Ça, c'est ce que j'ai observé. Par rapport à il y a même 5 ou 6 ans, les transformations se font beaucoup plus rapidement. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Alors, Smeu, j'aime beaucoup ton pseudo Smeu, qui dit, bah oui, mais nous n'avons pas les mêmes blocages, nous n'avons pas tous les mêmes blocages. Ah non, ça c'est sûr. Vous voulez dire par rapport aux ateliers? Oui, oui. Non, non, d'une façon générale, j'ai l'impression, on n'a pas tous les mêmes Ah blocages. oui, mais ça, bien sûr. Là, si vous voulez, les téléchargements que je vous ai envoyés, c'est vraiment par rapport à ce que je ressentais, par rapport au groupe. Mais bien sûr, après, quand on fait une séance individuelle, c'est du super personnalisé. Quand on va faire les ateliers, je vais vous faire tester différents blocages et vous allez travailler sur ce qui vous parle à vous, sur ce qui a besoin de travailler pour vous. On ne va pas faire du travail inutile, ne vous inquiétez pas. Et Delphine qui dit, pas facile de me concentrer et de lâcher prise en disant oui aux questions. Oui, ça pouvait être dans votre tête, hein, c'est juste l'accepter. Pour se dire, OK, j'accepte ce programme. Donc, c'est le lâcher prise, souvent, on parle beaucoup de lâcher prise, mais en réalité, vous pouvez être dans ces ondes de θ, être détendu et parler ou même ouvrir les yeux, ça bloque pas. Oui, donc, Smeu, une fois de plus, j'aime beaucoup ce pseudo. J'espère que tu seras à l'atelier, Smeu. Donc, elle disait que c'était par rapport effectivement aux ateliers. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui, en fait, moi, je vous accompagne et vous allez chacun et chacune travailler sur ce qui vous parle, sur ce dont vous avez besoin. Donc déjà, le premier atelier où on va libérer ces blocages-là. Le deuxième, vous allez faire un voyage pour aller découvrir vos capacités. Donc là aussi, ça va être personnel. Et le troisième, je vais vous accompagner pour manifester votre vie idéale et comprendre les blocages. Mais là aussi, chacun aura des blocages différents et puis votre liste, elle sera différente, bien sûr. Super. Voilà. Eh bien, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Moi, j'ai envie de dire merci à tous ceux qui étaient avec nous en direct. Merci à tous ceux qui t'auront regardé en replay. On est très heureuse de vous retrouver pour les ateliers. Il y a Patricia qui est au taquet. Hein. Patricia, elle est inscrite pour les 3 prochains rendez-vous. Merci Patricia, en tout cas. Merci d'être là. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée ou une très belle journée, selon l'heure où vous regarderez cette jolie vidéo. Et Audrey, écoute, un grand merci à toi pour tous ces partages. Avec plaisir donc, de te retrouver au moment des ateliers. Donc, vous aurez aussi le lien pour vous inscrire. Vous allez recevoir un mail avec le lien du replay. Donc, vous aurez aussi dans ce mail le lien pour vous inscrire. Ah, Smeu qui dit début du prénom plus début du nom de famille. Mais ne sais plus pourquoi doubler. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Il ne faut pas toucher, il faut le laisser comme ça. Ah non, il est parfait. Hein. C'est juste que c'est tellement rigolo, Smeu. Voilà. Et je me moque pas, bien sûr. Hein. C'est pas du tout moquant. Mais voilà, non, mais j'adore aussi. Ouais. Alors, Patricia, du coup, merci d'avoir vérifié. Patricia, donc, qui a pris des ateliers que tu avais déjà proposés chez nous au Canal de l'Âme. Et elle dit, j'ai vérifié. Et ceux-là, je ne les ai pas. Donc, ça veut dire que c'est effectivement des ateliers différents. Voilà. On avait fait d'autres thèmes. Il y avait eu des annales akashiques. Il y avait eu... Oui, il y a quelques mois, on n'était pas sur le Theta Healing, en effet. Donc, voilà, c'est ça. Peut être autre chose. Et dernière question de Delphine, est-ce que c'est compatible avec un travail psychologique? Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de personnes qui sont suivies, qui viennent faire du Theta Healing. Il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est une méthode qui est douce et qui se combine avec d'autres méthodes sans problème. Donc, il n'y a aucun souci. Eh bien, super. Donc, un grand merci à vous tous. Et Audrey, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci à tous. J'étais ravie. Restez en cette belle énergie. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt dans mon accompagnement. Belle soirée à tous. À bientôt. Salut à tous.